Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Crise post-électorale au Cameroun, plus de 200 milliards de francs CFA de pertes pour les entreprises selon le GECAM. Le groupement des entreprises du Cameroun alerte sur l'ampleur des pertes subies par le tissu entrepreneurial national à la suite des tensions post-électorales de 2025. Selon son évaluation, les entreprises ont enregistré plus de 200 milliards de francs CFA de pertes pendant les jours plus critiques, notamment du 3 au 5 novembre, période marquée par les mouvements des villes mortes dans plusieurs régions du pays. Le patron propose pour soulager les entreprises fragilisées une pause fiscale en 2026 permettant aux acteurs économiques de se repositionner dans un environnement encore instable. Cette analyse souligne l'impact significatif de la crise sur la résilience des entreprises camerounaises, accentuant la nécessité des mesures de soutien pour assurer la continuité des activités. Enseignement secondaire, 637 enseignants signalés absents dans la région de l'Ouest. La région de l'Ouest fait face à une situation préoccupante dans le secteur de l'enseignement secondaire, marquée par l'absence non justifiée de plusieurs centaines d'enseignants. Selon un communiqué officiel publié le 19 décembre 2025 par le délégué régional des enseignements secondaires, 637 personnels enseignants sont actuellement portés absents dans les établissements publics de la région. Face à l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur le fonctionnement des établissements scolaires, la délégation régionale a engagé une procédure de rappel à l'ordre. Les enseignants concernés sont mis en demeure de se présenter au plus tard le 8 janvier 2026 à la sous-direction des affaires générales. Diplomatie, fin de mission pour l'ambassadeur américain au Cameroun. En fin de séjour diplomatique au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Lamora, a été reçu en audience par Maître Alice Nkoma, avocate de renom et porte-parole du ministre Issa Tiroma Bakari. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des civilités de fin de mission du diplomate américain, arrivé au terme de son accréditation en terre camerounaise. Les échanges ont permis aux deux personnalités de revenir sur les relations, les engagements et les dynamiques observées durant son mandat. Cette audience marque ainsi un moment symbolique empreint de courtoisie républicaine à la veille du départ définitif de son Excellence Christopher Lamora du Cameroun. CAN 2025, la Côte d'Ivoire écrit l'histoire. La Côte d'Ivoire devient la première nation championne d'Afrique en titre à se qualifier pour les quarts de finale depuis le passage de la CAN à 24 équipes en 2019. Les éléphants se sont imposés avec autorité face au Burkina Faso au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Une victoire logique qui confirme la solidité collective et la maturité d'une équipe ivoirienne bien décidée à défendre son statut. Côté burkinabé, la prestation laisse toutefois un goût amer, des choix tactiques discutables et un manque de répondants ont lourdement pesé dans une rencontre à fort enjeu. Hommage néanmoins aux étalons du Burkina Faso et à leurs supporters, auteurs d'une ambiance remarquable au grand stade. Leur ferveur a illuminé la soirée malgré l'élimination. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.